Bon, nous allons donc commencer. Mesdames, messieurs, mes chers collègues, vous me permettrez de m'acquitter d'abord de quelques remerciements au public. D'abord, qu'il est toujours réconfortant de retrouver si fidèle et aujourd'hui manifestant son intérêt pour le sujet dont nous allons débattre pendant 2 journées. Merci aux collègues qui ont accepté par leur présence et leur contribution de faire de ce débat une réalité et auquel je souhaite la bienvenue. Nous sommes heureux soit de les revoir, ce qui est fréquemment le cas, soit de les accueillir pour la première fois. Mais nous sommes heureux aussi, dans les mêmes conditions, d'accueillir des collègues qui sont venus de près ou de loin, comme on disait déjà il y a 3000 ans entre le Tigre et l'Indus, pour assister à ce colloque. Je veux dire aussi ma reconnaissance aux véritables organisateurs de ce colloque, dont je ne suis pas vraiment. Céline Redard, qui a mené à bien sa réalisation matérielle et collaboré à sa structure conceptuelle. Wouter Henkelmann aussi, qui nous a prêté sa compétence pour les disciplines dont Céline et moi, nous ne sommes pas particulièrement familiers. Enfin, je remercie 3 vétérans des colloques d'histoire achéménide qui se sont tenus depuis 1982, mon collègue Pierre Briand, Amélie Courte et Clarisse Ehrenschmidt, de bien vouloir assurer l'encadrement. Les 2 premiers comme président de séance, la 3e en tirant à chaud les conclusions du colloque. Merci à tous. Et je voudrais maintenant... je remercie aussi, bien sûr, le Collège de France, qui a permis cette organisation et qui, comme vous le voyez, en assurera aussi la diffusion. Mais je voudrais dire maintenant quelques mots encore, mais en tant qu'initiateur de ce colloque et détenteur d'une chaire qui s'intitule « Langues et religions indo-iraniennes ». L'un des participants à ce colloque, vous le repérerez plus tard, a écrit dans sa contribution préparatoire que le problème de la religion des Achéménides était l'un des plus toxiques des études iraniennes. La source de toxicité, et je crois que chacun sera d'accord avec ce diagnostic, réside dans le fait que, du point de vue strictement tyrannologique, elle se résume à la confrontation entre les sources achéménides et l'Avesta, ce qui a 2 corollaires. En premier lieu, la confrontation est celle de documents datés avec un document dont nous ignorons la chronologie. Significativement, le débat d'ordre strictement tyrannologique sur la religion achéménide a connu son paroxysme entre 1930 et 1980, quand la datation moyenne de l'Avesta, c'est-à-dire composition à partir du début du VIe siècle, paraissait non seulement défendable, mais probable. En effet, si l'édification du pouvoir achéménide et la composition de l'Avesta sont des opérations contemporaines, il y a quelque malaise à ressentir leurs religions respectives comme à la fois si semblables et si différentes. Le second corollaire est que nous confrontons la documentation achéménide à des textes dont nous ignorons en fonction de quelles situations concrètes ils ont été composés, puis continuer à être récités. On ne peut contourner ces apories qu'en confrontant les sources, c'est-à-dire en approfondissant l'analyse des documents achéménides qui, par leur insertion dans le Proche-Orient ancien, relèvent des disciplines les plus diverses. Les spécialistes de ces disciplines seront donc naturellement, durant ces 2 journées, les plus nombreux à parler. Mais les iranologues, s'ils attendent l'essentiel de leur aide, feront aussi savoir qu'ils sont aujourd'hui plus assurés de la datation haute que de la datation moyenne, et qu'ils commencent à apercevoir la situation de référence des textes avestiques. Ils diront ce que cela change. La confrontation des sources est aussi, heureusement, la confrontation des progrès. Alors, à tous, je dis merci
Et je vous souhaite bonne chance, pour un bon plaisir aujourd'hui pour cette journée. Merci beaucoup.